Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, qui nous présente toujours et qui vous donne un rabais de 15 % de rabais en ligne seulement. Puis là, si vous, des fois, vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi acheter, vu que vous ne pouvez pas comme aller en magasin parce que vous voulez le rabais ou whatever, on a des conseillers et des conseillères qui sont vraiment très bien formés pour vous aider. Fait que vous pouvez leur écrire à tout moment. Peut-être pas le soir à 4 heures du matin, mais une bonne partie de la journée et de la soirée pour demander conseil. Donc, vous pouvez leur écrire sur le site internet erosetcompagnie.com. Ils vont vous aider. Et vous avez le code sexoral pour 15 % de rabais. Merci, Eros. Une production du Studio SF. Bonjour à vous tous. Petit message. Ceci est un petit disclaimer, un avertissement que aujourd'hui on va traiter, c'est écrit dans le titre, là, mais quand même, on tient à le dire, là, de violence conjugale. Donc, il y a des propos, il y a des choses qui vont être dites qui sont vraiment comme très, des fois, difficiles à entendre. Mais, donc, on vous fait l'avertissement et aujourd'hui, on invite Sarah. Donc, Sarah Pierre qui va venir nous parler de son histoire. C'était vraiment difficile à entendre, mais merci vraiment beaucoup à Sarah d'être venue parce que c'est très important d'en parler. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped pour Scape-moi le nez parce que aujourd'hui, on vous parle du produit Scape-moi le nez. Le Weed Whacker 2.0. C'est un rasoir, mais spécifiquement pour vos nez et vos oreilles, ma gang de vous autres qui ont besoin de ça. En tout respect. C'est quoi qu'il y a de spécial, le Weed Whacker 2.0? Ça, c'est lames. Ces lames, donc, sont en acier amélioré avec des fentes plus hautes et plus larges, ce qui fait que ça permet une meilleure emprise du poil. Ça fait que c'est plus rapide avant de te le faire. Et voilà, fini. Fait 2 secondes. Merci, bonsoir. Poil, fini, parti. Voilà. Vous pouvez vous le procurer avec le code sexoral pour un beau gros 20 % de rabais ainsi que le shipping gratuit. Merci, Manscaped. Merci, Manscaped. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, qui sont aussi obsédés par votre Internet que vous. Et que moi. Eux autres, là, ce qu'ils se disent, c'est que tout ce que vous avez besoin pour utiliser votre Internet doit être inclus parce que c'est du gros bon sens. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu as besoin d'un routeur pour avoir l'Internet, ben là, ça va être inclus dans le prix de fucking avoir ton Internet. C'est vraiment bon. Fait que eux, il y a le Hero 6 qui vient comme routeur avec, c'est ça, leur package, puis il est beau. Très beau. Ça protège vos données, il pousse un Wi-Fi rapide, ouais, il fit dans ta déco. C'est vraiment là, tout ce que tu voudrais d'un routeur, là, vraiment, là, tu l'as. C'est ça, parce qu'il est très beau. C'est ça. Et tu as un code promo que tu peux utiliser pour savoir si c'est un bon fit avec toi pendant 1 mois gratuit, qui est le code SEXORAL. Donc, connecte avec eux sur Oxio, oxio.ca, et tu vas pouvoir voir en même temps toutes les autres informations, mais c'est Oxio. C'est Oxio. Bonjour, mesdames. Allô, Sarah. Merci, Sarah, d'avoir accepté de venir. En fait, je sais pas si c'est toi qui avait comme donné ton nom. Dans le fond, ça fait vraiment longtemps, tu sais, que j'écoute le podcast. Puis quand ça a commencé, là, ça fait vraiment longtemps, je l'ai dit. J'ai écrit, je sais pas c'est qui avait l'Insta à ce moment-là, là, mais j'ai écrit pour dire que si jamais c'était un sujet que vous vouliez parler, que je serais ouverte à venir en parler. Mais ça fait vraiment longtemps. Puis je pense qu'elle a fait une story v'là pas si longtemps pour demander quelqu'un justement qui voulait venir parler de ce sujet-là. Puis là, j'ai fait OK, là. Fait que j'ai renchéri. Puis là, dans le fond, c'est ça. Là, elle m'a dit qu'on allait faire un appel vidéo, etc. pour parler parce qu'elle voulait quand même
Pré-entrevue, genre. Ouais, une pré-entrevue, surtout pour ce sujet-là, Ouais. là, qu'elle m'a dit. Fait que voilà. Est-ce que tu en as déjà parlé publiquement ou pas? Jamais publiquement. Puis aujourd'hui, c'est la... Moi, j'ai jamais, dans le fond, porté plainte, rien, là. Fait que c'est la première fois que j'en parle tout court, là. Oh, shit! Ah! Fait que c'est mon... Ouais, c'est mon genre de... Pas coming out, là, mais comme mon... Ouais. ma dénonciation aujourd'hui, là. Oh mon Dieu, ça Ouais. me stresse. Non, faut pas, parce que ça fait vraiment longtemps. J'ai eu beaucoup de... Non, mais je dirais pas C'est- non. C'est bien, Joanne. Je dirais pas non. Je dirais absolument rien. Je pense que c'est surtout de moi à moi. Mhm. Puis avec le système de justice qu'on connaît tous, je pense, je pense que c'est bien aussi d'avoir une plateforme comme ça pour se libérer un peu, tu sais. Ben oui, ça va Vraiment. te faire du bien, c'est Ouais. sûr. D'en Ouais. parler, là. Ça va déjà comme faire un premier... Ben moi, c'est comme si on dirait qu'aujourd'hui, je book une book. Tu sais, comme, c'est comme, j'en parle ouvertement, les personnes concernées vont se reconnaître, les gens autour aussi. Mhm. Puis à partir de ce moment-là, ben les gens vont se faire leur propre opinion là-dessus, tu sais. Ben Mais moi, oui. je vais avoir fait mon bout de chemin par rapport à ça. Merci vraiment. Oh mon d'être Dieu. venue. Puis pourquoi tu sais, quand que, justement on avait fait l'annonce, pourquoi tu trouvais c'est important de toi venir en parler? Parce que c'est un des sujets qui me tient le plus à cœur. On peut-tu dire le sujet qu'on va parler? Oui, ben oui. On dirait parlait qu'on a comme pas, mais... Ouais, c'est ça. Petite, là. Moi, c'est tout le temps ça, C'est ça. Dit, là, Je mais- me plie là-dessus. On va parler de violence conjugale. Puis, dans le fond, tu sais, vous le savez, c'est un sujet qui est très tabou, qui est très mis sous silence par beaucoup par celles qui le vivent, tu sais. Puis moi, ma mère, ma deuxième mère, parce que j'ai été adoptée, puis ma grand-mère ont vécu la violence conjugale. Fait qu'en plus de moi-même l'avoir vécu, c'est comme si c'était intergénérationnel. Fait qu'on dirait qu'aujourd'hui, je viens avec moi, mais je viens avec elle aussi, tu sais. Oh. Fait que, ouais, c'est... Est-ce que Ouais. t'en as été témoin de ça, de tes mères? Oui, de tout sauf ma grand-mère, dans le fond. Fait que j'ai... C'était avec ton père ou... Ben avec mon Ton ancien beau-père, avec ma mère, avec mon père, avec pas mal tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, là. Oh, Ouais. OK. À- Là, quand j'étais enfant, là, je parle, là, que tu j'avais pas de... partir de là, genre, de quand t'étais enfant, où tu veux... Ouais, ben je veux en parler, mais très brièvement, parce que c'est compliqué. Parfait. Vas-y, qu'est-ce que Mais, tu as envie de dire? Tu sais, en gros, c'est ça, j'ai assisté à la violence conjugale vraiment jeune, puis je pense que ça fait un genre de déclic dans la tête d'un enfant, surtout d'une femme, de se dire que si maman a vu ça, on dirait que ça banalise des gestes plus tard, tu sais. Fait que c'est ça a été ça. Puis, tu sais, il y avait tout type de violence, là, physique, etc. Puis, je me souviens même que moi puis mon frère, on voulait s'en mêler du haut de nos 7-8 ans, là, pour défendre notre mère, tu sais. Fait que je pense que c'est là que la banalisation ou le fait que je me suis habituée à ça dès l'âge enfant, tu sais. Fait que on dirait que ça rentre plus facilement rendu à l'âge adulte, là. Puis est-ce que ta mère, elle s'est sortie de ça ou est-ce qu'elle a... Ben dans le fond, ouais, là, elle a laissé cet homme-là. Ça a été compliqué et tout, là. Puis, dans le fond, moi, mon histoire a parti à 14 ans, là. Ah ouais. Ouais. Fait que ce que je vais parler aujourd'hui, c'est l'épisode de mes 14 à 18 ans, là. OK. Fait que quand je suis sortie de la violence avec mon ancien beau-père, puis que la mienne a commencé. Fait que c'est ça. OK. Tu veux Ouais. y aller? Je pars de Ah ouais. Si t'es à l'aise. à 14 ans, j'ai rencontré un gars qui, tu sais, vous le savez, là, le premier amour, c'est celui qu'on n'oublie pas, là. Fait que c'est ça. J'ai rencontré le 23 juin 2010 un
un homme, dans le fond, qui n'était pas un homme à cet âge-là, là, mais tu sais, un homme. Puis je suis tombée en amour comme jamais, là. Comme jamais. Puis même à ce jour, je sais que je ne retomberai jamais en amour comme ça, là. Puis il y avait tout ce que je voulais chez quelqu'un. Puis moi, après, dans le fond, que j'aille vécu tout ça, tu sais, assister à ça avec ma mère est devenue violente à son tour. Après avoir laissé son ex. Puis moi, j'ai rencontré ce gars-là, puis il y avait un petit peu la famille parfaite, etc. Puis moi, j'étais comme un peu plus la famille typique chaotique, tu sais. Fait que j'avais vraiment honte de ça, puis je me réfugiais beaucoup envers lui, mettons, là. Puis je vais toujours me souvenir de nos débuts. Je me suis toujours inconsciemment ou consciemment rattachée à ça. Dans le fond, on était chez moi, on dormait dans mon lit simple à 14 ans, les deux. Puis ma mère, elle a défoncé ma porte de chambre parce que j'avais pas lavé mon chaudron de Kraft Dinner à 1h30 du matin. Puis j'avais tellement honte que je me suis juste levée, puis j'ai été laver le chaudron, puis j'ai été me recoucher. Puis il m'a pris dans ses bras, puis il m'a dit « Un jour, je vais te sortir de ça. » Puis à partir de ce moment-là, je me suis rattachée à ça. Puis le reste en a découlé que finalement, c'est lui qui a été violent au final, tu sais. Après ça, gênez-vous pas si vous avez des questions ou n'importe quoi, là. C'est pas parce qu'on est... Ouais, non, mais gênez-vous pas, là. Écoute, ouais. Puis c'est ça. Après ça, dans le fond, ça a été quand même assez vite. Puis ces relations-là, ça va vite tout le temps, tu sais. Puis c'est très, très, très intense. Puis je pensais comme constamment juste à lui. Puis ma vie du haut de mes 14 ans, je la finissais avec cet homme-là, tu sais. Puis là, dans le fond, pas longtemps après, je suis partie à peu près à 15 ans de chez moi, là. Non, c'est pas vrai. Il est venu emménager avec moi pas loin de mes fins de 14 parce que ça allait plus bien avec ses parents. Puis là, ça a commencé à être assez rock'n'roll, tu sais. Fait qu'on parle de peut-être presque un an là, qu'on est ensemble, puis il s'est jamais rien passé. Là. OK. De 14 à 15 ans, ça allait bien. Oui, il s'est jamais rien passé. C'était l'amour ouais. idéal. OK. Fait que après ça, je sais pas comment ça a commencé. Je sais pas par quoi. Probablement que ça a commencé un peu par de la violence psychologique, etc. Mais je m'en ai vraiment pas rendu compte, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, c'est ça, la violence physique s'est installée tranquillement. Puis à cause que je l'avais déjà vécu, j'ai beaucoup banalisé de comportement, tu sais. Puis dans l'entrevue, justement, pour venir ici, elle m'avait dit, tu sais, es-tu prête à rentrer comme dans les détails? Puis j'ai dit, tu sais, si je viens ici, je vais all-in. Oh shit, OK. Fait que je me souviens d'une fois que ça a été vraiment l'une des pires premières, mettons. Que j'étais chez moi, chez ma mère. Ma mère n'était pas là, je sais pas elle était où. Puis la violence commençait toujours quand je voulais pas avoir de rapport sexuel. C'est tout le temps là que ça commençait, quand je disais non, finalement. Puis là, dans le fond, il essayait comme de toutes les manières possibles de me parler pour que je veuille, tu sais. Puis aussitôt que je gardais mon nom comme je veux pas, là, ça devenait physique. Puis cette fois-là, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a pogné par les cheveux, puis il m'a descendu les escaliers par les cheveux. Puis je me débattais, puis je voulais pas, puis je savais pas trop ce qui se passait. Fait qu'il m'a pris la tête, puis il me l'a cogné sur le plancher.
après ça, j'ai continué de me débattre. Puis, tu sais, je vous parlais de mon mécanisme de défense tantôt, qui était le rire. Je me suis mis à rire. Je me suis mis à rire parce que je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas... j'étais comme pas là, tu sais. Après ça, il m'a garoché dans le lit. Puis il m'a enlevé les pantalons. Puis je sais pas comment, mais quand il m'a pitché dans le lit, il y avait comme un genre de... quelque chose qui sortait. Ça l'a accroché mon pied, puis mon pied s'est mis à saigner. Puis même ça l'a pas arrêté. Je faisais juste me débattre, puis je disais non, puis je voyais où est-ce que ça s'en allait, puis là, j'ai juste complètement arrêté de rire, là. Puis plus je me débattais, plus il me retenait, mais il n'y avait pas eu de pénétration à ce moment-là encore, là. J'étais juste en bobette, puis il a commencé à m'étrangler. Hey, on part fort! Il a commencé à m'étrangler, puis je me suis juste sentie partir à un moment donné. Puis j'ai eu un élan d'adrénaline, puis je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai poussé, puis je suis partie en courant. J'ai monté les marches, il a essayé de m'attraper. Puis je suis partie en courant dans la rue, en bobette, en G-string, dans la rue, en avant de chez nous. En passant, j'ai pogné le manteau à mon petit frère juste pour avoir quelque chose pour me cacher un peu. Puis il était dans la porte, puis vous allez beaucoup entendre ça dans la violence conjugale, les switches de personnalité, dans le sens que quand ils veulent quelque chose ou qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre le contrôle, ils vont switch puis redevenir doux, tu sais. Puis là, il me disait « Ah, je m'excuse », tu sais, il me criait ça « Je m'excuse, reviens, là, tu peux pas rester de même là, dehors », puis nanana. Puis moi, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais je le savais que le switch venait de se faire. Puis je savais que si j'y retournais, ça allait recommencer encore pire, tu sais. Fait que... À ce moment-là, là, t'étais encore chez tes parents? Ouais. J'avais 15 ans à peu près. 15 ans. Ouais. Fait que j'ai juste eu tellement peur parce que le switch que je vous parle, c'est refait. Puis il m'a dit, là, tu vas rentrer parce que c'est moi qui viens te chercher. Puis quand j'ai vu ça, je suis partie en courant chez mon voisin, que je ne connaissais pas. J'ai cogné comme une folle dans son screen. Puis il est arrivé, sauf que l'affaire, c'est que je m'avais pas vue dans le miroir. Puis quand il m'a ouvert la porte, puis une chance qu'il m'a ouvert la porte parce qu'on entend souvent des gens qui ouvrent pas les portes aux gens qui sont en détresse, tu sais. Non, mais là, une petite fille de 15 ans, colique, là. Ouais, mais quand même, tu sais, ça... Non, ouais. Mais ouais, c'est vrai que dans cette optique-là... Il y a un monsieur qui arrive plein de sang, qui a l'air sous, peut-être pas, là, mais une petite fille de 15 ans, qui sent dans le front. Des fois, ça peut avoir l'air de 25, là. Ouais. Dans le sens, je sais pas, t'avais l'air de quoi à 15 ans, mais j'imagine que tu dois être encore... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends aussi. Ouais. J'ai plein d'amis à moi, Ouais. quelqu'un qui avait 15 ans, sont encore pareils aujourd'hui. Ouais, non, j'avais de l'air plus jeune, je pense, que mon âge, quand même. Mais t'as l'air déjà... T'as une face baby face comme moi. Ouais, T'as dit que t'avais 15 ans en 2010. On a-tu le même âge? T'as-tu 27? Je vais avoir 28 cette semaine. Ça va avoir 28, ça, Ouais. OK. Fait que là, lui, il a été chanceux, un bon samaritain, il était ouvert. Ouais, vraiment. Il m'a ouvert la porte. Puis ce voisin-là. j'avais pas catché que j'étais en bobette à ce moment-là, tu sais. Fait que j'étais chez un homme Oh shit. que je ne connaissais pas, Oh, dans ce sens-là. OK. en G-string. Puis là, j'ai décidé d'aller aux toilettes. En fait, je me suis juste assise, puis il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. Puis le gars, il était militaire. OK? Oh. Fait que ça, je savais pas. Il me l'a dit. Il dit, moi, je suis dans l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je me suis juste mis à shaker, puis je voulais comme pas ça. Puis il m'a dit, tu veux-tu des shirts? Puis quand il m'a dit, tu veux-tu des shirts? Je me suis juste regardée, puis j'ai fait,
Oh my God. Fait qu'il m'a passé des shirts. J'ai été dans la salle de bain pour les mettre. Puis quand je me suis croisée dans la chambre de bain, là, les cheveux, là, on dirait que je me les avais auto-crêpés, là, tellement qu'ils m'avaient tiré les cheveux. Mais le pire, c'était la gorge. J'ai jamais eu de marque, je pense, en tout cas, après ça. Mais j'avais les marques de sa main, tu sais, très bien définies, là, dans mon cou, tu sais. Fait que même si j'aurais voulu le cacher, lui, il savait que c'était ça, tu sais. Fait qu'après ça, j'ai appelé mon père qui est venu me chercher. Puis tu as-tu dit au monsieur? Non, j'ai rien. Tu as rien raconté? Tu as dit, je veux pas en parler? J'ai dit que je voulais pas en parler. OK. Puis j'ai appelé mon père. Puis mon père, à ce moment-là, il est décédé en passant aujourd'hui. Là. Mais mon père, à ce moment-là, il est arrivé avec sa canne parce qu'il était bien malade. Puis il m'a dit, je te jure que je vais le tuer avec ma canne, puis nanana. Puis là, lui, il voulait rentrer dans la maison. Puis là, il a commencé à comme le menacer, puis tout dans la maison. C'était chez ta mère? C'était chez ma mère, mais ils n'étaient pas ensemble c'est ça. À ce moment-là. Là. OK. Puis ton père, lui, est-ce qu'il avait déjà été, mettons, témoin de la violence ou fait partie de ça d'une quelconque façon, mettons? Non, parce que quand on vit ça, c'est vraiment facile de le cacher. À un certain point. Mais ton père, il faisait pas partie des personnes qui t'avaient... qui avaient été violentes. Qui avaient été violentes, tu parles? Oui. Parce qu'au début, tu disais que pas mal tous les hommes... Ben, je pense que mon père, il avait été violent avec ma mère, mais ma mère avait été violente avec lui. Je pense que c'était plus un match comme ça que lui était violent, genre. Les deux, ils étaient rough ensemble. Ouais, c'est ça. C'était pas... Il y en avait pas un qui était pire que l'autre. Okay. Fait que je pense pour ça que se sont séparés. Exactement. Okay. Mon ancien beau-père, lui, il était violent. Vraiment, là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le premier... c'est bizarre du même, là. Le premier... épisode, madame. Ben, pas le premier épisode, mais le pire. Parce qu'il y en a eu tellement que je pourrais pas toutes les raconter aujourd'hui, là, quand même, là. Mais tu te souviens-tu, comme, d'une fois où t'as fait « Hey, mais voyons, ce gars-là, c'est pas le gars que je connaissais, mettons. » Tu sais, qui a fait quelque chose que... Un genre de déclic, là, que... Tu sais, que tu t'attendais à quelque chose de lui, puis là, soudainement, tu découvres, je sais pas. Tu sais, quand il a fait tout ça, mettons, t'étais-tu surprise? T'étais-tu sous le choc de genre... Ben oui, ouais, 100%. Là. Ouais, de comme voir qu'il fait ça. Ouais. Mais comme je sais pas si vous connaissez le cycle de la violence. Avez-vous déjà vu ça passer? Ça me dit de quoi, mais... Ouais. Le cycle de la violence, c'est... Je pense que je serais même pas capable de vous l'expliquer aujourd'hui, mais en gros, tu sais, il y a comme les excuses qui viennent après. Il y a comme, tu sais, tout le... C'est vraiment bien défini, tu sais, puis ça montre un peu que la personne peut aller comme over, mais après ça, tout ce qu'elle va te dire, avec l'amour mélangé, avec comme tout ce qui vient avec, on dirait qu'il y a une partie de toi, comme dans n'importe quelle relation, que tu vas avoir envie de la croire, genre. Fait que je pense que c'est ça, mais oui, j'ai eu ce questionnement-là. Puis ça a pris combien de temps avant que... après que ça soit passé, là, qui est vraiment intense, mettons. Ça a pris combien de temps avant que... Puis qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'il avait fait ou qu'est-ce qu'il avait dit pour se faire pardonner? Puis ça a pris combien de temps avant que tu... Ben, lui, ce qu'il m'avait dit, c'était pas mal l'histoire de thérapie que tous ces hommes-là utilisent, là. Je vais aller en thérapie ou c'est à cause de mon passé. J'ai eu un passé difficile. J'ai vécu telle affaire. Puis genre, j'ai de la misère avec mes émotions. Tu sais, comme un gros package deal de marde qui vomisse d'en face, tu sais. Puis que tu finis par croire. Tu finis vraiment par croire, tu sais, parce que souvent, comme moi, en tout cas, tu sais, je suis vraiment une fille très empathique dans la vie, puis un peu Mère Teresa, un peu moins en vieillissant, là, parce que j'apprends, là, mais
Mais ouais, fait que je finissais toujours par le croire. Mais à ce moment-là, on s'est séparés. Parce que je me suis dit, ça n'a pas de sens. Je peux pas rester là, tu sais. Puis là, je vais juste regarder parce que j'ai de la misère avec la chronologie des événements, là. Fait que c'est ça, on s'est séparés. Puis dans le fond, après ça, il y a eu les appels incessants. Il y a eu... tu sais, il décrochait pas parce qu'il y a un gars qui a eu une emprise sur toi, une fois qu'il l'a eu, il décrochera jamais, là. À ce jour, je vais avoir 28 ans. Je suis plus avec depuis un mois avant que j'aie 18 ans. Puis à ce jour, il m'écrit une fois par année. Fait que Pour te dire quoi? les mêmes choses qu'à ce moment-là. Qui s'excuse, puis qu'il t'aime encore dans le fond. Exactement. Ça. Ouais, exactement, tu sais. Fait que aujourd'hui, je suis capable, tu sais, d'avoir le recul. J'ai été en thérapie aussi. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de cheminement, là. Mais comme... Puis lui, es-tu allé en thérapie? Ben, il dit que oui, mais honnêtement, je peux plus croire. Non, c'est ça. Je peux plus... Il y a comme vraiment un blocage qui se fait quand que tu te rends compte de tout ce qui s'est passé, là. Fait que... vas-y, excuse. Fait que c'est ça. Dans le fond, on s'est séparés. Puis là, ça a été vraiment constant, là, les appels, genre, je te veux dans ma vie, je m'excuse. Puis comme les affaires sans bon sens qu'il m'a dit, tu sais. Puis il contactait mes amis pour que mes amis me contactent. Puis en tout cas, tu sais, ça allait vraiment, vraiment loin. Fait que je suis revenue. Puis je l'ai cru. Puis, on a, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que on a décidé de se prendre un appartement ensemble parce que ça allait plus bien avec ses parents. Puis, ça a pris quand même longtemps encore avant que la violence recommence, tu sais. Puis moi, j'étais comme, tu sais, on va avoir notre petite vie, tu sais, en appartement. Puis on dirait que j'avais comme laissé ça derrière un peu, tu sais. Puis finalement, ça a fini par recommencer. Encore là, je sais pas à quel moment exactement. Mais c'était là, tu sors plus. Tu vois plus personne. T'appelles plus personne. Il débranchait le téléphone pour pas que j'aille de contact avec qui que ce soit. Je voulais sortir, mettons, avec des amis. Il faisait absolument tout pour pas que je sorte. Puis je me souviens d'une fois que je voulais aller à la plage, puis que j'y avais tenu tête, puis j'y avais dit je manquerai, je vais y aller pareil, tu sais. Il avait pitché toutes mes affaires par le balcon parce qu'il voulait pas. Puis cette fois-là, je me suis dit je manquerai, j'y vais pareil. Fait que j'ai été avec mes amis pareil, puis j'en ai pas parlé à personne. Mais le soir, quand je suis revenue, là, ça brasse en crise. Parce qu'aussitôt que tu tiens tête à ce type de personnes-là, là, ça marche pas, tu sais. C'est quoi qui donnait comme raison qu'ils veulent pas que tu sortes? C'était beaucoup de la jalousie, là. Tu sais, tu vas aller te mettre en bikini sur la plage. Ouais. Tu vas, comme il va y avoir d'autres gars. Tu vas parler avec d'autres gars. Puis pourtant, je m'en allais juste avec des filles, tu sais. Fait que c'est ça. C'était beaucoup, beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Puis souvent, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il me disait « Là, c'est assez, je veux que tu t'en ailles. » Fait qu'il me forçait à appeler mon père pour que mon père vienne me chercher. Mais après que je raccroche avec mon père, parce que je voulais pas appeler mon père, parce que je savais qu'une fois que j'allais l'appeler, il allait s'excuser, puis tout allait être correct. Puis là, je savais que mon père il allait être en crise, puis comme que ma famille allait être genre « Ben là, laisse-le. » Mais je savais à ce moment-là que j'étais pas capable, tu sais. Fait que je voulais comme pas que personne le sache. Puis... C'était quoi sa réflexion derrière « Appelle ton père », mettons? Je pense que... Je sais pas. Mais il disait ça dans le sens que il voulait que tu t'en... que je m'en aille, mettons. Vous étiez chicané, puis t'es comme là, appelle ton père là, qui vient te chercher, genre, dans ce sens-là. Appelle ton père qui vient te chercher. Puis aussitôt que je raccrochais avec mon père, il faisait exactement ce que je savais qu'il allait faire. Il s'excusait. Puis il me demandait de rappeler mon père pour lui dire de laisser faire. Fait que vous comprenez un peu
le mode d'emprise qui le est là, switch, là, comme tu dis. ouais. Qui s'installe aussi, tu sais. Fait que c'est comme si j'étais tout le temps sur deux... Tu sais, comme... tout le temps en ballant. Je sais jamais Confus. sur quel pied danser, tu sais, sur quel pied me mettre, parce que je sais jamais... Tu vas avoir une réaction violente. Exactement. Ouais, exactement. Fait que là, dans le fond, moi, dans ce temps-là, ce que je dis, c'est que j'ai vécu un peu de la séquestration à ce moment-là de l'appartement parce que je pouvais à peine sortir dehors, tu sais. J'étais constamment surveillée. Puis je me souviens d'une fois que j'étais sortie sur le balcon puis que j'avais juste senti le soleil sur ma peau, là. Puis l'extase que j'ai ressentie là, quand j'ai eu ça. Il te séquestrait, Il me séquestrait, mais pas... Il m'a pas enfermé dans une boîte, tu sais, ou dans un sous-sol, ou genre whatever, tu sais, mais c'était, on dirait... Une séquestration mentale, genre, que psychologiquement, exactement, il te gardait à l'intérieur. Exactement, tu sais, fait que c'est pas... Tu sais, il m'a pas mis dans un bunker, tu sais, en tant que tel, mais c'était vraiment comme psychologique, là, que je pouvais pas sortir de chez moi, genre. Puis après ça, je suis repartie parce qu'on a laissé faire l'appartement. Puis c'est ça, tu sais, il y a eu, comme encore une fois, plusieurs épisodes violents dus au fait que je voulais pas de relation sexuelle. Puis je suis retournée habiter chez mon père. Ton père, là, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui... Par curiosité, mettons, qu'est-ce qui... pense de tout ça? Est-ce qu'il t'en parle? Est-ce que tu as des discussions avec lui? Es-tu au courant? Ben, aujourd'hui, il est décédé. Ouais. Ça fait 3 ans, là. Mais ce non. moment-là, maintenant, non, on en a jamais vraiment discuté parce que j'étais pas super à l'aise, là, d'en parler. Quand je suis partie de là, par contre, de l'appartement, puis que je suis retournée chez mon père, j'ai encore voulu y retourner. Puis là, je me suis dit, là, il y a un asti de problème, là. Faut que t'ailles te faire aider, là. Ça n'a pas de bon sens de vivre des affaires de même. Puis ça va aller jusqu'à où, tu sais? Combien qu'on en entend des féminicides qui se passent exactement comme ça, que la personne n'est pas capable de pas y retourner, tu sais. Fait que j'ai été au Carrefour pour elle à Longueuil, dans le fond, qui est un centre de femmes victimes de violence. Puis j'ai suivi une thérapie à l'externe. Fait que je savais pas que ça existait, qu'on pouvait être accompagné, mais sans être hébergé, tu sais. Puis j'ai commencé à suivre une thérapie à l'externe. Puis pendant que j'étais en train de suivre ma thérapie à l'externe, il est revenu. Puis non, c'est pas vrai, je me mélange. Il est pas revenu tout de suite, c'est sa mère qui m'a appelé. Puis qui m'a dit, il a besoin de toi. Parce que là, il était rendu dans drogue, dans coke, dans le crack. Puis moi, il, à part fumer un joint, il faisait pas de drogue dure, tu sais. Puis il buvait même pas, tu sais. Fait que... puis là, quand sa mère m'a appelé en pleurant au téléphone parce qu'il fallait que je l'aide, elle n'était pas au courant de rien, tu sais. Fait que je l'ai finalement appelé, puis on s'est revus, mais vraiment pas... là, j'étais mindée, là, parce que j'étais en thérapie, j'étais plus forte, j'étais comme... Là, je comprenais c'était quoi le cycle de la violence. Je comprenais comme tout me pétait d'en face d'une certaine façon, mais de la bonne manière, tu sais. Puis, dans le fond, j'y suis quand même retournée parce que, tu sais, je l'aimais quand même, là. Mais pas pour ça. C'était vraiment plus pour le remettre sur les rails, tu sais. Puis finalement, ben, comme avec n'importe quelle esti de relation toxique, je suis retombée. Puis mon père m'a mis dehors à ce moment-là. Parce que il a su, dans le fond, que je retournais avec lui. OK, c'est ça, il voulait pas... Il voulait pas, non, il voulait pas. Mais lui, je sais pas si c'était à cause de tant que ça, la violence, vu qu'il était pas au courant, ou plus du fait que
il était écœuré du niaisage, tu sais. OK. Fait qu'il voulait pas que j'y retourne, fait qu'il m'a mis dehors. Fait que ça l'a engendré que j'ai redéménagé avec lui. Chez ses parents. Est-ce que tu continuais ta thérapie ou tu avais comme arrêté? Ben, dans le fond, ma thérapie, la thérapeute, elle m'avait dit, tu le sais, Sarah, que ça va recommencer, hein. Puis moi, j'y avais dit, il y a personne qui va péter ma balloune. Dans le sens que pour moi, c'était refait après, là. Genre, c'était lui, puis comme rien d'autre. Fait que je suis retournée habiter avec lui. Puis ça a été la dernière fois, là, la fois finale. Ça a pris minimum 6 mois avant que ça recommence. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Oxio qui est en passant une compagnie d'Internet illimitée qui est autant, sinon plus, obsédée par votre Internet que vous-même. Ce qui est vraiment très bon. Hein? C'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut vraiment quelqu'un qui est vraiment à 100% pour nous. Puis eux sont à 100% pour nous. Et c'est l'Internet sans toute la bullshit des autres... grosse télécom, donc c'est Oxio. Il n'y a pas d'astérix, c'est super clair, c'est super... tu n'auras pas de surprise quand tu vas t'abonner avec eux. Puis le service est juste incroyable tout le temps. Chaque fois que tu as une question, si jamais tu as une interrogation, un problème dans ta vie, tu peux leur écrire, puis ils vont répondre. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est que tu as 60 jours pour essayer leur Internet sans risque pour commencer une belle relation de confiance. Et avec le code SEXORAL, tu peux essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois pour voir si c'est un bon fit avec vous. C'est sur le site oxio.ca que tu peux rentrer le code SEXORAL pour débuter cette belle relation, cette nouvelle relation. C'est une belle relation de confiance. Merci, Oxio. Merci, Oxio. On vous aime. Est-ce qu'il a été au courant que tu as fait une thérapie ou... Je me souviens pas si j'y avais dit. Je me souviens pas. Ouais. Non, je me souviens pas si j'y avais dit. Peut-être que non. Puis, à ce moment-là, tout ce qui faisait... tu sais, comme début de violence, je le voyais venir d'avance à cause de tout ce qu'on m'avait appris. Puis la fois, dans le fond, que ça a recommencé, la violence, ça a comme pris 6 mois. Là. Fait que moi, là, pendant 6 mois, là, puis tu sais, 6 mois, là, à genre 17 ans, là, c'est comme 4 ans. Là. Tu sais, c'est vraiment long, là, le temps. Puis quand que... on était, dans le fond, chez sa mère. J'habitais là maintenant. Puis là, j'étais comme, OK, on repart sur des bonnes bases, etc. Puis, il m'a dit... il est juste venu me voir, puis il m'a dit, « Hey, descendons en bas avec moi. » Mais moi, chaque fois qu'il me disait « Descendons en bas », c'était pour avoir une relation sexuelle. Puis là, j'ai dit, « Ah non, tu sais, je suis occupée. » Puis il m'a dit, « Non, tu comprends pas, là. Tu descends. » Puis là, j'ai fait, « OK. » Fait que je me suis juste mis devant lui. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, si tu reviens avec, Sarah, là, tu vas tenir ton bout jusqu'au bout. Fait que je l'ai regardé, puis j'ai dit, tu vas faire quoi sinon? Puis il s'est élancé, puis il m'a crissé une de ses claques d'en face. J'ai eu l'impression, là, que mes genoux venaient de scier en deux. Parce que j'étais tellement convaincue que c'était fini qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça repart. Après ça, même principe que la première fois, il m'a pris par les cheveux, il m'a fait descendre en bas. Puis là, je me suis dit, Sarah, tu vas te battre. Je me suis jamais battue de ma vie. Mais là, je me suis dit, Sarah, tu vas te battre. Tu seras plus soumise. Fait qu'on s'est quand même pogné solide, là. Du mieux que je pouvais, en tout cas. Puis il a arrêté. Puis pendant la nuit, il m'a réveillée en me donnant des coups de poing dans les côtes. Tabarnak. Parce que il voulait qu'on recouche ensemble. T'sais, il voulait réessayer encore, tu sais. Puis
je me souviens juste qu'il me tirait les cheveux, puis tu sais, qu'il me tapait dans le lit, tu sais, juste en me faisant bouger. Puis, moi, à ce moment-là, mon premier réflexe, ça a été de me dire « Je vais t'épogner, toi, avec, tu sais. » Fait que j'y ai juste pogné les cheveux, puis j'y ai serré aussi fort qu'il m'esserrait. Puis, à partir de ce moment-là, il a essayé de coucher avec moi toute la nuit. Puis ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que il y en a eu des relations sexuelles non consentantes. Assez souvent. Parce que je disais rien. Puis je me laissais faire comme... Parce que tu n'avais pas envie de comme un corps. Là. Ouais. Puis à l'appartement qu'on avait été, je me souviens d'une fois que j'avais tellement peur. Je m'excuse. Que j'avais tellement peur que justement, je voulais pas qu'il pète une coche. On avait un petit chat en plus, puis genre, je voulais pas qu'il fasse mal au chat, mais comme, en tout cas, je voulais pas qu'il arrive de quoi. Puis je m'avais laissé faire, puis je pleurais pendant. Puis même ça l'a pas arrêté, tu sais. Puis c'est là que j'ai compris que on pouvait se faire agresser par son propre chum. Puis ça, j'en avais aucune idée à ce moment-là. Fait que c'est ça. Pour finir l'histoire, ce soir-là, ses parents étaient couchés dans leur lit, puis je me suis mis à crier. Parce que pour une première fois, je me suis dit, il faut qu'il m'entende. Puis il m'a juste mis la main sur la bouche, puis il m'a dit, si tu réveilles mes parents, je te tue, puis je tue tout le monde dans la maison. Il est pas bien, là. Ouais. Fait que, à partir de ce moment-là, le lendemain matin, il m'a pas fait dormir de la nuit. Le lendemain matin, je me souviens, il s'est levé puis il a commencé à crier dans la maison que j'étais une esti de conne, puis parce que je l'avais empêché de dormir toute la nuit. Puis il est juste revenu en bas. Puis j'entendais ses parents dire genre, ben voyons donc, Chris, laissez-vous, tu sais, ça n'a pas de sens, là, est-ce niaisage, puis non. Puis il est juste descendu en bas, puis il y avait quelque chose en arrière de son dos, genre de caché. Puis là, je me suis dit, oh my God, c'est quoi, tu sais? Puis il a sorti un verre d'eau d'en arrière de lui. Puis moi, je m'en souviens, j'avais les cheveux, là, comme la première fois, tu sais, toutes défaites, puis toutes. Les marques sur la gorge, puis tout. Puis j'étais juste dans le coin du lit, puis je faisais juste trembler comme une feuille, tu sais. Puis il m'a regardé dans les yeux, il a pitché l'eau dans le lit, puis il m'a dit, « Tu m'empêchais de dormir, tu dormiras pas toi non plus. » Puis il est parti travailler. À partir de ce moment-là, j'ai appelé mon ancienne meilleure amie, qui est pas elle. Puis j'ai juste éclaté en pleurs. Puis j'ai dit, ça a recommencé. Puis cette fois-là, ça a été tellement intense puis tellement long que je me suis dit, si il me tue, c'est aujourd'hui, tu sais. Finalement, non. Mais après ça, elle m'a juste dit au téléphone, là, je viens te chercher. Puis là, moi, j'étais comme, tu peux pas venir me chercher, tu sais, j'ai une job, j'ai plein d'affaires parce qu'il habitait comme à 1h30 de route, tu sais, de chez moi. Puis j'ai dit, j'ai plein d'affaires, tu sais, je peux pas partir de même, puis nanana. Puis elle a dit, Sarah, je m'en crisse, je viens te chercher, puis t'as rien à dire. Puis à ce jour, je pense que si je suis ici pour vous en parler, c'est un peu grâce à elle. Fait que
pour faire grosso modo, c'est pas mal ça. Oui, c'est assez, hein? Puis quand t'es partie, mettons, là, après cet épisode-là, elle est venue te chercher. Ouais. Après, est-ce que c'est... t'as recommencé tes thérapies? J'ai fait une thérapie de groupe à l'externe, encore une fois, là, avec d'autres femmes qui avaient vécu de la violence conjugale. Puis, dans le fond, là, je voyais vraiment le mécanisme. Je voyais que peu importe l'âge qu'on avait, peu importe la classe sociale d'où est-ce qu'on venait, le fonctionnement était le même tout le temps. Puis je vous le dis, si vous allez lire là-dessus, là, pour vous intéresser un peu, là, vous allez capoter. Est-ce que tu remarquais des patterns aussi dans, mettons, la violence que tu avais vécue qui n'était pas nécessairement conjugale, tu sais, mettons, avec les figures parentales de ta vie ou whatever? Est-ce que tu voyais les mêmes patterns ou c'était vraiment, il y a quelque chose de précis à la violence conjugale? Ben, moi, c'est que ça commençait énormément quand je tenais mon bout, puis que je disais non, puis surtout au niveau sexuel. Ouais, c'est ça. Fait que je te dirais que ma mère, je sais pas. Tu sais, j'ai jamais été... j'ai jamais vu, mettons, mon ancien beau-père agresser ma mère, ou tu sais, whatever, genre. Fait que ça, c'est quelque chose que je voyais pas. Fait que je peux pas te dire vraiment... Puis mettons... Parce que là, ton beau-père avait été violent envers toi ou à ce moment-là, toi, personnellement, tu n'avais jamais vécu de violence? Il l'était, mais pas mal moins qu'avec ma mère, là. OK. Ouais. On a plus assisté. On en a vécu, là, mais on a plus assisté, là. Ouais. Quand tu es rendu à banaliser de la violence que tu as vécue, c'est parce que... Ouais. Tu compares. T'en as vu pas mal, là, ouais. Sacrément. Qu'est-ce qui... Mettons, en thérapie, à part, mettons, là, le cycle puis tout ça, qu'est-ce que tu as appris le plus qui t'a vraiment fait du bien? Ou... Ce que j'ai appris le plus, puis ce que j'avais vraiment le goût de dire aujourd'hui aussi, là, c'est que, tu sais, souvent, là, dans n'importe quelle dépendance, puis dans n'importe quelle... tu sais, on en a tous eu des gens autour de nous qui avaient des dépendances quelconques, puis qui avaient comme des situations un peu on and off, qu'on était un peu écœurés d'entendre parler, tu sais, parce que la personne y retournait tout le temps, là. Que ce soit n'importe quoi, tu sais, mais surtout, mettons, des relations, là. L'affaire qui arrive, je pense, encore aujourd'hui, la grosse problématique, puis je pense que l'une des raisons pourquoi il y a encore autant de femmes qui ont honte d'en parler, puis qui ont... ou qui savent même pas c'est quoi, puis ils osent même pas aller demander de l'aide parce que ils sont même pas tant conscientes qu'ils vivent de la violence, tu sais. Puis c'est de... Mon bébé pleure. Oh. Je suis désolée. Ben non. On va faire une petite pause. C'est bon. Ou tu veux que je continue ou on fait une pause? Ça dépend, hein? Ben, je vais continuer un petit peu. OK, je vais continuer. OK. Tu disais que les femmes n'étaient pas conscientes. Surtout que c'est parce que comme toi, tu as vécu, là, c'est tellement, des fois, c'est une journée sur 6 mois. Puis tu as 6 mois de wow. Exactement. C'est le meilleur gars. C'est ça qui est difficile. C'est que crème, tu te dis, hey, ça arrive tellement pas souvent. Genre, même si mais pour vrai, pas... t'aurais pas pu mieux dire. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, les gens vont porter souvent un jugement rapide à dire, ben Chris, pourquoi tu y es retourné? Pourquoi tu y es retourné? Oh, loulou. Pourquoi tu y es retourné autant de fois, tu sais? Mais il y a une raison, c'est que ça arrive pas chaque jour, là. Ouais. C'est pas le quotidien qui est comme ça, là. On est en podcast. Okay. Avec bébé. Ben non, c'est correct. C'est fou l'important qu'il soit là. Il écoute, puis il va comprendre déjà c'est quoi. Il va apprendre, bébé Blaise. On va pas faire. Faut pas faire ça. S'il te plaît. Fait que non, c'est ça. Puis c'était quoi l'autre aussi affaire que je vais te poser comme question? Attends. Non, attends. Ben non, arrête. Ben non, arrête.
Bobo. Oh, c'est en plus un petit kit Sa safari. Excuse-moi. Je vais l'allaiter, je m'excuse. Ben oui, ben non, arrête. Je vais vous laisser poursuivre le podcast. Je vais venir à l'after Pas de show. stress, Minou. Attends, je veux juste dire merci énormément. Puis on se voit sur l'after show. Ben oui, Ton bébé. histoire est incroyable. C'est bon. T'es belle, t'es bonne, t'es... OK, bye! Bye, Minou. Bye, Blaise. On t'aime. OK, fait que c'est ça. Fait que, mais attends, j'avais une petite question, ça me gosse. Ah oui. OK, tantôt, tu disais ta meilleure amie, tu l'as appelée puis tu as dit c'était ça a recommencé. OK, Ouais. fait que ta meilleure amie, elle, est-ce qu'elle était Elle était au courant. au courant? Parfait. Oh, elle était au courant. Pas de tout, comme... Ouais, parce Dans qu'à un les moment donné, moindres tu veux pas détails, non là. plus... Tu veux pas... C'est ça Je veux qui pas arrive. attirer le Tu voulais jugement. pas que les gens, ils détestent non plus Je veux- parce que tu l'aimais. Oui, exactement. C'est ça. Mais je voulais pas non plus que les gens me disent quoi faire. Exact. Fait Fait que moi, c'est ça ma question. Quand il y avait des gens alentour de toi qui disaient, ben, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va s'éloigner de ces personnes-là parce que tu es convaincu que justement, ils n'ont pas raison, puis que, tu sais, est-ce que tu t'es éloigné de beaucoup de personnes à cause de ça? Oui, énormément. Énormément, parce que, puis ça fait juste renforcer la violence, parce que tu t'éloignes des gens qui te C'est disent ça. quoi faire, C'est ça. puis lui, dans l'autre optique, il t'isole plus facilement. Exact. Fait que c'est là que je voulais en venir dans, Ouais. dans ta thérapie. J'ai déjà entendu dire, tu sais, pour un conseil pour des gens qui sont alentours, là, pas les victimes, Ouais. là, mais est-ce qu'il t'avait dit ça justement que l'idéal, c'est vraiment de pas trop. Je sais que c'est Qu'est-ce que tu veux? difficile à Dis-le. dire, mais mettons un Dis-le. exemple, je sais pas. Moi, j'avais une amie qui me disait, là, Jo, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ou mes parents, ils aimaient pas mon chum. Tu sais, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, vraiment pas, là, Mais c'est quand pas même. grave, c'est valide pareil. C'est valide pareil. Fait que, tu sais, il l'aimait pas, fait qu'il voulait plus qu'il vienne à la maison. Fait qu'en faisant ça, ben, je me suis comme isolée, tu sais. Fait que j'étais rendue avec lui, fait que lui, il était bien content. Mais, tu sais, est-ce que c'est quoi qui est le mieux à faire dans ta thérapie? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui était le mieux à faire pour les gens Ben, alentours? C'est pas quelque chose qu'ils m'ont dit. Je pense que Non. c'est quelque chose que j'ai réalisé par moi-même avec le temps. Comment t'aurais aimé ça que les gens agissent? Dans le fond, c'est que souvent, on se ferme. Souvent, les gens, quand quelqu'un vit quelque chose comme ça, ils se ferment puis sont juste écœurés, sont juste blasés parce qu'ils sont comme « Chris, tu vas y retourner de toute façon, tu comprends rien. » Genre, eux autres, on est tout le temps capable de voir d'une situation extérieure qu'est-ce qu'on ferait à la place de l'autre. Mais une fois qu'on se retrouve dans cette situation-là, on est comme « OK, peut-être que dans le fond, je disais ça, mais j'aurais peut-être dû fermer ma gueule parce que j'en ai aucune crise d'idée comment j'agirais dans cette situation-là. » Puis, moi, vraiment, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que j'ai l'analogie d'une perche, OK? Tu sais, un genre de bâton, là? Oui, Bon, OK. OK. J'ai l'analogie d'une perche. Puis, dans le fond, c'est que peu importe à quel point tu es blasé, que ta chum, ta sœur, ou tu sais, l'inverse, parce qu'un homme aussi peut vivre la violence conjugale. Certainement. Puis c'est important qu'on le dise, mais comme Ouais, puis dans pour les l'optique- gars, j'ai l'impression que c'est encore plus gênant. on dirait. tabou. Oh, ouais, Parce que vraiment. c'est tellement comme, justement, 100%. l'orgueil d'un homme qui embarque. On dirait que j'ai l'impression qu'il y en a, mais qui J'en il y en a beaucoup. connais un personnellement qui Ah a envie, ouais, hein. tu sais. Fait que c'est qui vraiment le dit pas, fucké. là. ouais. C'est sûr. Puis, l'analogie de la perche que j'ai fait, c'est que peu importe, c'est ça, à quel point tu es écœuré que l'autre personne elle retourne avec, peu importe à quel point tu es écœuré de l'entendre parler de la même situation tout le temps, tu peux, encore là dans une analogie, tu peux fermer la porte, mais juste laisser la perche bloquer la porte. Dans le sens que si tu fermes la porte au complet à la personne puis que tu veux plus rien savoir, tu fais exactement ce qu'on vient de dire que les gens font Ouais. en général. Tu isoles encore plus la personne. Puis la personne, elle aura même plus envie de t'en parler parce qu'elle va sentir qu'il y a un jugement. Si tu laisses juste une craque d'ouverture puis que tu laisses la perche, peut-être qu'elle apprendra jamais, là. Mais peut-être qu'un jour, elle va juste se dire « Hey, il me reste ça. Il me reste ça sur lequel je peux
tirer, tu sais. Puis peut-être que toi, de ton côté, à un moment donné, tu vas dire, Chris, ça sert à rien que je laisse ça ouvert un peu. Puis tu vas sentir une résistance. Puis à ce moment-là, la personne, elle va savoir qu'il y a quelqu'un. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt par rapport à mon histoire, là, j'ai aucun mérite d'être partie parce que je serais restée. Fait que je suis pas l'emblème d'une femme forte qui est genre... qui est... Tu sais, oui, j'ai le mérite d'avoir travaillé sur moi puis de m'avoir reconstruit, tu sais, mais j'ai pas le mérite de la femme forte qui a su dépasser cette situation-là puis qui est partie par elle-même. Mais ça, tu le sais pas. Peut-être que tu serais partie aussi, fait que... Non. Je sais que je serais restée. Ouais, mais c'est ça. Mais tu peux pas dire que t'es pas forte parce que c'est normal. Parce que quand t'arrives dans une situation comme ça, que c'est devenu tellement intense, tout le monde, tous les êtres humains sur la planète Terre a besoin justement de de la perche, là. En tout cas, c'est toutes vrai. les histoires de violence, il y a tout le temps quelqu'un qui aide. C'est vrai, non, t'as raison. Vraiment, là, t'es vraiment parfaite, là. Merci. Arrête, là. Faut pas que tu te sous-estimes ou whatever, là. Tu sais, il y a aussi le fait que parce qu'on n'a pas vécu, puis ça, tu l'as sûrement déjà entendu, là, parce qu'on n'a pas vécu de la violence physique, c'est crissement banalisé, genre. Mais la violence psychologique, la violence psychique, celle qu'on... Excuse. la violence psychique, tout ce qui est plus au niveau mental, là, honnêtement, là, pour avoir vécu tous les types de violences qui existent. Je trouve que c'est la plus... C'est la pire, puis c'est celle qui reste le plus longtemps. C'est la pire. Pour vrai, là, avoir vécu la même affaire, je pense que j'aurais aimé mieux avoir une coupe de plus de coups de poing sur la gueule là, que des choses qui me restent encore dans la tête 10 ans plus tard. Est-ce qu'il essayait justement de te rabaisser, puis à un moment donné, justement, tu y as cru à tout ça? Tu sais, te rabaissais-tu souvent? Mettons dans le 6 mois là, de bonheur. Là. Ben dans toute notre relation, c'était que ça. OK, fait que ça, c'était quand même assez fréquent qu'il il t'insultait ou qu'il disait des remarques. Insulter, pas tant que ça, honnêtement. Puis c'est pour ça que c'est comme insidieux, parce qu'on dirait que tu t'en rends pas tant compte. Mais tu sais, mettons, il se regardait dans le miroir, puis il disait « Hey, je suis vraiment beau, hein? T'es chanceux de m'avoir. » Tu sais, juste des affaires de même que t'es comme « OK, je suis peut-être un peu moins belle, tu sais. » Fait que tu viens à penser que t'as vraiment peut-être un peu de chance de l'avoir, tu sais. Fait que... Puis c'était beaucoup des choses comme ça. Puis une autre affaire... ça, en cuisine, on l'entend vraiment beaucoup, là. En cuisine? Dans le sens, tu sais, quand les femmes font à manger, puis là, ils disent des commentaires, etc., tu sais. Puis j'avais fait du spaghetti. J'avais 15-16 ans, là. Genre, je commençais à faire à manger, là. J'avais fait du spaghetti, puis toutes mes pâtes, ils avaient collé ensemble, OK? Mais comme... Classique. Ça m'arrive tout le temps. À 29 ans. J'avais essayé de mettre de l'eau pour comme rincer, tu sais. Puis j'avais fait le souper à lui puis son frère. Puis quand je m'étais assise avec les assiettes, j'étais quand même contente. Je savais que c'était pas parfait, mais j'étais quand même contente, tu sais. Puis son frère m'a juste regardé, son grand frère, puis il m'a juste regardé puis il a dit « Hey, merci Sarah pour le souper. » Puis lui, à l'autre bout de la table, il m'a juste... Puis je me souviens encore de comment on était placés, là. Il m'a juste regardé puis il a dit « Hey, c'est fou, hein, même pas capable de faire cuire des pâtes. » Ouais, classique. Ça, c'est vraiment classique, là. C'est pour ça que je te dis dans la cuisine, là, c'est vraiment classique de des petits commentaires, des petites remarques comme ça pour tu sais, moi, j'étais contente de faire, tu sais, à souper pour tout le monde, etc. Puis là, on vient de me casser ça dans les jambes, tu sais. Fait que c'est ça, dans le fond, la violence psychologique, mais c'est pas nécessairement t'es une crise de conne, tu sais, c'est pas nécessairement ça, ça peut arriver. C'est subtil, là. Mais ouais, c'est pas mal plus subtil. Là. Puis qu'est-ce qui t'a, encore aujourd'hui, justement, tu dis, cette violence-là psychologique, ça t'a
Dans le fond, ce qu'elle a dit, c'est que c'est... tu as entendu j'ai que c'était comme pire que la violence physique, puis elle aurait mieux avoir des coups de poing, là. Mais qu'est-ce que oui, puis non. Mais mais... Ah ouais, Pour ceux qui ont écouté avant. Ouais. Puis... Ça t'ont marqué depuis longtemps, mettons. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi les blocages que ça t'a créé aujourd'hui, mettons, justement, là? Est-ce que la cuisine aujourd'hui, t'as de la difficulté? Non, j'adore cuisiner, puis je cuisine fucking bien, pour vrai. Fait que genre, pour vrai, ça qui aille chier, parce qu'il m'a donné un boost dans la vie de vouloir bien faire à manger, ça a marché, là. C'est vraiment une de mes passions, la cuisine. L'autre chose, par exemple, plus qui m'a... que je sais que j'ai encore des répercussions, c'est vraiment au niveau sexuel. Au niveau sexuel, puis je suis contente d'être asexuelle pour le dire, parce que je pensais que j'étais brisée sexuellement après ça. Je pensais que j'avais comme plus de libido, je pensais que j'étais pas... tu sais, dans une relation, il y a comme un minimum de sexe à donner à ton partenaire. Je sais que vous allez me dire que non, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Dans le sens que on a toutes... Mettons, j'aime pas ça dessin, mais mettons, il y a une moyenne de genre combien de fois les gens couchent ensemble par semaine. Ben moi, je me l'ai souvent fait ornoter, puis par des bons gars, là. Tu sais, pas des gars... pas des gars violents, whatever, après ça que j'ai rencontré, tu sais, mais qui étaient comme, Sarah, il y a un problème, là. Tu sais, c'est... Puis surtout que je suis quelqu'un qui est très sensuel. Je suis taureau en passant, fait que le signe le plus sensuel du zodiaque, là. Puis je suis très sexuelle comme personne, mais comme là, je le savais qu'il y avait quelque chose de brisé. Puis tu sais, quand vous entendez l'histoire, ça fait quand même du sens. Mais moi, plus dans une relation, n'importe laquelle, là, parce que j'ai vécu une relation hyper saine après ça, là. Plusieurs même, là. Puis j'ai aussitôt que je sens que l'homme, parce que je suis 100% hétéro, aussitôt que je sens que l'homme veut trop, je me ferme. Parce que c'est comme ça que ça a commencé. C'est sûr. Fait que, aussitôt que je sens que l'homme veut trop, je me ferme puis je veux plus. Puis si je veux plus, qu'est-ce qui arrive souvent? Même si l'autre, c'est pas une mauvaise personne, elle va être frustrée. Elle va faire des petits commentaires. « Ah, ça fait longtemps. Ah, tu sais, non. » Fait que même si ça rentre pas dans la violence, moi, avec ce que j'ai vécu... Tu l'associes à ça. Je l'associe à ça, tu sais. Mais c'est vraiment inconscient, là. Je me dis pas genre... je te donnerai pas de cul, esti, parce que, tu sais, c'est vraiment inconscient. Mais là, avec les années, je commence à réaliser que c'est ça. Mais le corps a une mémoire, là. Exactement. Oh, ouais, vraiment. Puis c'est ça. Ça, là, je pense que... Parce qu'à niveau confiance, je pense que ça va aujourd'hui, là. Je pense que, genre, j'ai upgradé des échelons que je pensais pas upgrader un jour, là. Mais niveau comme plus sexuel, plus intimité, plus confiance avec un homme, c'est difficile un peu, là, encore à ce jour-là. Est-ce que tu as eu... Comme là, tu es célibataire? C'est compliqué. Non, c'est pas vrai, je suis célibataire. Mais, OK, mais tu as quelqu'un dans ta vie? Non, ouais. Est-ce que tu sens dans, mettons, les relations que tu as eues après que, genre, tu as fait du travail, comme que tu es capable d'accepter l'amour que tu reçois? Est-ce que tu es capable... Tu sais, comme... Je comprends, mais... je pense que l'amour, j'ai pas de problème avec ça tant que ça. OK. C'est plus le laisser aller, là, un peu, là. J'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur parce que on sait jamais combien de temps ça peut prendre avant de commencer. Fait que ça, quand je tombe sur quelqu'un qui a comme toutes les, mettons, caractéristiques que je recherche chez un homme, je recule. Parce que je suis comme, ça va me péter dans la face. Fait que, tu sais... Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai encore à ce jour des traumas de ça, mais je suis capable quand même d'aller outre parce que je suis tellement quelqu'un qui est rempli d'amour. Puis, tu sais, je suis tellement quelqu'un qui
qui aime l'amour en général, tu sais, dans toutes les sphères, qu'on dirait que je pense que j'aurais pu être plus bloquée que ça, mettons. J'avais une question. Puis je voulais savoir. Oui, c'est ça. OK. J'ai vu une affaire. Que c'était comme 9 fois sur 10 quand tu demandes à quelqu'un qui a. Pour vrai, j'ai vu ça sur TikTok. 9 fois sur 10, quand tu demandes à quelqu'un qui a vécu la violence conjugale, qu'est-ce que t'aimais chez le gars, ils répondent toutes la même affaire. Fait que là, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu vas répondre. Qu'est-ce que j'aimais chez le gars? Ouais, chez ce gars-là. OK, tu sais c'est quoi la Ouais. question. Oh, c'est intriguant. Chris, on n'a pas le même algorithme. Qu'est-ce Dans le que sens- j'aimais chez genre, ce gars-là? Dans le sens que. Ben moi, j'ai un profil typique, là. C'est genre gros nez, yeux bleus, un peu gêné. Qu'est-ce qui faisait que t'étais en amour avec lui? Il y a trop de choses. J'ai de la... Hein? C'est donc une bonne question. C'est ça qu'ils disaient. Ils disent quand que t'es en amour avec quelqu'un toutes les réponses sont tout le temps confuses, c'est tout le temps et je sais pas. Tandis que quand t'es dans une relation saine, t'es capable de mettre des mots exacts sur. No way. Ah. No way. Oh mon Dieu. Fait que si tu dis genre, je sais pas trop, c'est comme un tout, ça veut dire que c'est pas sain. En tout cas, de ce que j'ai vu. Ah! Ouais. Fait que si t'es pas capable... Hey, ça fait tellement de sens. Ouais. Ah, ça fait... Ah ouais. Parce que j'ai eu ça une continue relation de la saine. J'ai eu confusion. une relation saine pendant 5 ans. J'allais me marier, là. Ça vous donne une idée, Ah là. ouais, ok. Puis finalement, je suis partie. Pas parce qu'il était méchant, whatever, mais parce que je pense que j'étais pas la personne pour lui. Puis j'ai dit 2 fois, j'étais pas la personne pour lui. T'as juste dit une fois. Il était pas la personne pour toi non plus. Exactement. Ah, ok, parfait. Merci. OK. Ouais, je comprends. Puis pas parce que c'était une mauvaise personne. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool de vivre ça avec lui parce que ça m'a montré que ça existait. Fait que, tu sais, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de... Il y a vraiment des relations saines qui existent, mais quand t'as vécu quasiment que ça, t'as de la misère un peu à y croire, puis surtout avec, tu sais, toute l'infidélité, tout ce qu'on voit autour de nous, tu sais, t'as de la misère à croire à ça, mais en l'ayant vécu pendant 5 ans, et je suis presque mariée, je me dis, crime, ça existe pareil, tu sais. Puis dans l'optique de ce que tu disais, le TikTok, lui, je serais capable de dire pourquoi je tombe en amour avec lui. C'est fou, hein? Ouais, c'est vraiment fou. C'est un bon test, savoir je suis Ben dans oui. quelque chose de sain ou de malsain. C'est comme, Je l'aime. Bon, tout compte. OK, il y a ça comme qualité, il y a ça, c'est pour ça. Non, mais tu sais, si t'es capable de faire, il prend soin de moi, il veut il veut que je sois bien, il me rend service, tu sais, ou je sais pas, t'es capable de Ouais. mettre des mots précis. Précis, ouais. Il sent, il me pose des questions quand je vais pas bien. Si tu fais, je sais pas, c'est plus fort que moi, c'est chimique. ouais, c'est ça. Ah, Il y a quelque chose. c'est vraiment là. Il y a Ouais, une ouais. petite C'est dans mes problématique. tripes. Ouais, c'est ça. Ouais, dans les tripes. Mhm. Mhm. C'est vrai. Oh, c'est vraiment bon, ça, par exemple. Puis c'était bon aussi quand là, mettons la maison que t'es... On n'était pas allé dans une maison, mais t'es allé dans une thérapie, là. Ouais. Mais si, justement, t'avais été dans le trouble puis que c'était pas ton ami qui était venu te chercher, il y a quand même, tu sais, des maisons qu'on peut aller... Mais j'y serais pas allée. Toi, tu serais pas allé? J'y serais pas allée, Pourquoi? puis ça me fait chier de dire ça. C'est ton ami qui est venu te chercher, là. C'est Ouais. elle qui a fait comme. Ouais, ça me fait chier de dire ça, parce que là, je dis que j'irais pas dans une plateforme publique. Mhm. Non, mais c'est Dans toi, le c'est bien sens correct, là. que moi, je suis le genre de personne qui a tellement... J'ai tellement des belles qualités, mais j'en ai aussi des mauvaises, dans le sens que j'ai un esti d'orgueil mal placé des fois, là. Puis cet orgueil-là aurait fait en sorte que je pense que, genre, je serais restée au lieu de me... Comment je peux dire ça? Pas au lieu de me rendre là, mais au lieu de me... Si j'avais eu des enfants, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, moi, ma petite personne... Tu t'es dit, t'es capable, puis... Ouais, exactement. Puis même si j'aurais pas été capable, j'avais pas été capable, je sais pas quoi dire, je pense que je serais restée pareil.
Je pense que je serais restée pareil. Ouais. Je pense. T'avais peut-être pas assez... Comment je dirais bien ça? T'as besoin de beaucoup d'amour propre pour te sortir de ces situations-là, puis de... Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Il faut que tu le fasses par amour pour toi. Là. C'est de l'amour propre, c'est de l'estime de soi, c'est genre comme de la confiance en soi. C'est comme, faut que t'ailles le... Mais là, t'en avais plus. Fait que j'avais plus fuck c'est all, ça. tu comprends? Fait que je pouvais pas, puis eux, c'est ça qu'ils veulent, là. Ils veulent pas que t'aies confiance en toi. Ouais. Ils veulent pas que t'aies de l'estime pour toi-même. Fait qu'ils vont tout faire pour t'enlever ça. Parce que plus tu vas être comme à terre, plus tu n'auras plus d'énergie, plus tu n'auras plus envie de rien. Eux autres, là, une femme en dépression, là, c'est le jackpot. Là, parce que elle a tellement plus de force qu'ils savent pertinemment. Puis ça, c'est vraiment fucké. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué de la thérapie de groupe. C'est qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font. On pense qu'ils savent pas, mais ils savent. Puis c'est ça, c'est le jackpot parce qu'une femme qui a confiance en elle, qui sait ce qu'il vaut, puis je veux pas bâcher les femmes qui sont tu sais, dans le manque d'estime de soi. Puis genre, la dernière chose que je veux, c'est qu'ils se tapent sa tête parce que j'ai été là en tabarnak, genre. Mais il y a tellement un gros travail à faire sur soi. Moi, ça fait 10 ans là, que je fais du développement personnel, là, que je vois à des estis de formations, de conférences, de partout, que je lis genre 10 livres. Tu sais, comme, j'ai tellement fait de... Puis, tu sais, pas juste d'extérieur, mais d'intérieur aussi, tu sais. Je me suis tellement posé des questions, j'ai tellement fait d'affaires, mais ça, j'aurais pas été capable. C'est ça, ascendant Gémeaux. J'ai aucune idée. Mais si j'aurais pas fait ça, si j'avais pas fait ça, dans ce laps de temps-là, je serais pas comme ça aujourd'hui, tu sais. Puis la fille que vous voyez aujourd'hui, là, j'aimerais ça que celle que j'étais à ce moment-là soit ici. Puis vous comprendriez mieux ce que je veux dire. Ben, c'est sûr que ça va en aider beaucoup, là. Puis c'est pas parce que, tu l'as dit tantôt, là, c'est pas parce que les personnes ne vivent pas de la violence physique ou séquestration ou whatever que c'est moins important. Au contraire, c'est autant, sinon plus dommageant. Il y en a qui vivent jamais de violence physique. Ça fait 25 ans qu'ils vivent la violence psychologique, là. Tu sais, ça veut même pas dire que ça va arriver à ça, tu sais. Ouais. Puis j'avais essayé de porter plainte une fois. Ah ouais? Rendue à 21 ans. Puis, parce qu'il y a une fille, dans le fond, il y a une fille que j'ai su qui avait porté plainte. Contre lui? Après moi. Ouais, contre lui. Il a fait de la prison. Ah ouais, OK. Puis, ils sont restés 3 ou 4 mois ensemble, je pense. Entre 3 et 6 mois ensemble, je me souviens plus exactement. OK, lui, ça a commencé tôt, là. Ouais. Puis, savez-vous ce qui est le plus fucké? Puis ça, c'est bon, là. Dans le sens de... Juste pour vous montrer à quel point c'est ce qu'il fait, là. Elle a essayé de me chercher sur Facebook parce que... Insta, whatever, là. Elle a essayé de me chercher sur Facebook parce qu'elle se disait... c'est qui cette fille-là? Parce que lui, il parlait constamment de moi, que j'étais la femme de sa vie, que jamais il m'aurait fait vivre ça. Que genre, moi, il avait toujours été correct avec moi, puis que genre, il m'inventait une vie, là. Puis... Elle avait essayé de me chercher sur les réseaux parce qu'on fait tout ça un peu. Là. Puis, elle n'était pas capable de me trouver. Il l'avait bloqué sur ses réseaux. Il m'avait bloqué sur tous ses réseaux à elle pour pas qu'elle puisse entrer en contact avec moi. Puis qu'on puisse comme feedback l'une l'autre, genre. Puis, c'est ça qu'elle a fait. Elle est venue me parler. Elle m'a dit, t'es-tu l'ex à telle personne? Je m'en allais dire son nom. Non, on l'aurait coupé. C'est pas grave. T'es-tu l'ex à telle personne? Puis au début, j'ai tellement paniqué que j'ai dit non. Puis elle m'a dit, hey, c'est plusieurs années plus tard, là. Non. Puis. OK, ça, elle t'a trouvé, mais des années plus tard. Des années plus tard, là. Parce qu'elle savait pas. Fait qu'elle avait essayé de te trouver quand elle était avec lui. Elle t'avait jamais trouvé. Elle m'avait jamais trouvé. Des années plus tard, elle a enfin. Probablement qu'elle a été sur l'affaire, tu sais, bloquée, là, à un moment donné, parce que si tu y vas pas, tu le sais pas qui y a. Ah ouais. Fait que sûrement que là, elle a vu ça, puis là, c'est là qu'elle m'a tout craché, puis qu'elle m'a dit que, genre, pendant des années, elle avait... Pas qu'elle avait essayé, genre,
chaque jour de sa vie de me retrouver, tu sais, mais dans le sens que elle comprenait pas pourquoi elle me trouvait pas. Elle était genre, Chris, elle n'a pas Facebook, elle n'a pas de réseaux sociaux. Pourtant, puis c'est ça. Fait que là, on a commencé à parler, puis elle m'expliquait un peu ce que elle avait fait. Ben, ce que lui, il avait fait. Puis elle a été au bout des choses. Elle a porté plainte. Elle s'est rendue à la cour devant lui. Puis devant le juge, il criait après. Hey. Devant le juge pour lui dire « T'es une crise de folle, t'es une crise de menteuse, nanana, puis tout. » Puis moi, quand elle m'a dit ça, j'étais comme « C'est sûr, j'y vais pas. » C'est sûr, j'y vais pas. Parce que si je porte plainte, puis qu'il est là, puis qu'il me gueule après, je m'en crisse du nombre d'agents de sécurité qui est autour de moi, là. S'il décide de trouver où est-ce que j'habite, là, il va le faire. Là. Fait que la raison première pourquoi j'ai pas porté plainte, je me suis rendue à CAVAC. Je sais pas si vous connaissez ces organismes-là. Là. J'ai été... elle a monté un dossier, dans le fond, pour que j'aille droit à l'IVAC, qui est l'indemnisation. CAVAC, c'est quoi? C'est centre... Je peux pas dire. En tout cas, c'est de victimes d'actes criminels. Ouais. L'IVAC, c'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Fait que dans le fond, eux, ils peuvent te payer des séances de psy, etc. Ouais. Mais il faut quand même que tu montes un dossier assez solide. Fait que j'avais fait ça avec l'intervenante là-bas. Puis on avait parlé de processus de plainte. Puis suite à ça, j'ai appelé un enquêteur. Fait que j'ai parlé à un enquêteur. Puis, tu sais, ça faisait quand même des années là, que ça s'était passé. Puis j'étais comme, j'ai aucune preuve, j'ai aucune photo, j'ai fuck all, là, rien. Là. Fait que comment vous pouvez savoir que ce que je vous dis, c'est vrai, tu sais? Puis juste sa réponse, il m'a dit, on le sait. On a des fois, puis tu sais, ça arrive quand même souvent que des gens dénoncent 25 ans plus tard une agression sexuelle. La personne, elle n'a pas de preuve. Fait qu'il dit, on le sait quand quelqu'un ment, puis on le sait quand quelqu'un dit la vérité. Là. Fait que c'est ça. Puis à partir de là, j'ai commencé à avoir des symptômes physiques d'anxiété qui sont ressortis quand j'étais en processus de plainte, mais lui, il était même pas au courant. T'sais. J'ai demandé si je pouvais faire ça anonymement. J'ai tout fait comme pour pas qu'il revienne. T'sais. Pas qu'il revienne me reconquérir. Là. Ça arrivera jamais. Là. Mais qu'il revienne me tuer. Parce que ça, on l'entend vraiment souvent. Fait que c'est vraiment par peur que tu l'as pas fait, dans le fond. Par peur. Puis est-ce que, mettons, à ce jour, aujourd'hui, tu te dis que tu aimerais ça à un moment donné ou que tu penses que tu... Ben honnêtement, le système de justice, c'est vraiment n'importe quoi au Québec. Là. Mais l'autre personne, elle l'a fait puis ça a marché. Ouais, sauf que l'autre personne, je pense que il était pas aussi investi émotionnellement avec elle qu'il l'a été avec moi, tu comprends? Moi, j'ai été son premier amour, là. On est resté pas mal plus d'années ensemble. Puis, dans le sens que je pense pas qu'il a rien fait à elle, mais moi, je suis profondément sûre qu'il va me faire quelque chose. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le sais. Je sais, tu sais. Tu l'as jamais recroisé, tu l'as jamais... Non, parce qu'on a la chance d'habiter loin quand même, tu sais. Fait que ça non. fait combien d'années que tu l'as pas vu en personne, mettons? 10 ans? 17. Ouais, là, t'as 27. Ouais, c'est ça, à peu près, 10, 11 ans, là. Ouais, que je l'ai pas revu en vrai. Puis est-ce que tu penses des fois aux gens qui peuvent justement rencontrer ce gars-là puis subir ça aussi? Puis ça te fait-tu quelque chose? Mais en même temps, faut pas qu'il apporte le... Non, je sais. C'est... Ben non, mais il y a déjà faut pas qu'elle porte, amis. mais je parle... Moi, mettons, personnellement, moi, ça a été ça, mon cheminement. Fait que je me demande si... Est-ce que tu y penses des fois, toi, ou pas? 100%. Puis c'est pas... 100%. La réponse, c'est pas grave, là, peu importe. Non, mais 100% que j'y pense. Sauf que j'ai développé un trouble d'anxiété généralisée. Pas juste par rapport à lui, mais par rapport à mon enfance aussi. Puis comme... Si j'étais capable de vivre avec ça, je le ferais. Mais je sais que je serais pas capable de vivre constamment avec la peur qui peut retomber chez nous. T'sais. Puis là, la fille, l'intervenante de CAVAC, ce qu'elle m'a dit, c'est « Ouais, mais tu sais, on peut installer des caméras, puis nanana, puis tout. » Puis j'étais comme... Tu sais, j'ai ri un peu d'en face parce que j'étais comme... Je le sais, là.
comment le monde sont fous, là. Genre, je suis au courant, là. Si il sait, il peut savoir où j'habite, ce que je fais, il peut me suivre. Tu sais, il peut faire absolument tout. Je sais pas si c'est parce que je suis rendue un peu folle, moi aussi, là, mais comme, je le sais que si il veut me pogner, même s'il y a des petites caméras chez nous, là, il va me pogner, tu sais. Puis là, de dire tout ça à un podcast, mettons. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? J'y ai pensé, puis j'y ai écrit. Ah oui? Ah ouais? J'y ai écrit avant de venir ici. OK. Genre aujourd'hui? Genre, est-ce qu'il peut Non, retordir ça ici? Ouais, c'est ça. Il va-tu me casser ailleurs? Genre, Attends, ça cogne, là. ah, c'est ça. Non, j'ai pas dit quel podcast non plus. OK. J'ai pas dit quel podcast, mais j'y ai dit parce que j'avais tellement peur, mais je me suis dit, s'il l'écoute, il va le voir. Il va entendre. Puis ça va être ma façon à moi, hors du système de justice, de me faire justice. Est-ce qu'il t'a répondu? Ouais, j'y ai dit salut, je t'écris pour te dire que je m'en vais dans un des podcasts les plus écoutés au Québec. Puis il m'a dit OK, genre avec des points d'interrogation, puis il dit tu vas parler de quoi? Puis j'ai dit de violence conjugale. Puis il m'a juste écrit Go Girl. Je sais pas dans quel sens qu'il voulait dire ça. Mais... J'ai peur. non, je l'ai pas ressenti comme ça. Il m'a dit... Je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit après, mais il m'a dit, tu sais, il y a tout le temps 2 versions à une histoire ou quelque chose comme ça. Là, je me souviens plus. Là, ça s'est arrêté quand même vite. Mais j'ai pas peur. Puis je me dis... Tu sais, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais vous l'enlèverez au peu, là. Quand j'ai écouté le podcast avec Gabrielle Giroux, justement, je me suis dit, Chris, si elle en parle ouvertement, puis c'est sûr qu'elle a peur, là. Ouais. Genre, pourquoi toi, tu le ferais pas, là? Ouais. Non, le gars, il avait écrit au studio qu'il voulait qu'on supprime le podcast, puis on a dit mange à marde. C'est vrai? On n'a pas dit ça de même, là, mais ouais. OK. Non, on l'a pas enlevé. OK. Mais non, crème rendée, c'est bas, le... Ben, vas-y. Oh. Je vais t'écouter de l'autre bord et répondre à ma question. OK, c'est bon. Non, mais... non, c'est pas vrai. Je pense qu'il va être correct. Hostie, ma tête de maman, là, qui est non, comme c'est le lait. sûr, Tu penses qu'il y a une partie de lui qui va jubiler d'avoir autant de ton attention pendant 1h30 de podcast puis qu'il n'y en a pas eu depuis les 10 dernières années? Qui va être comme, je vais pouvoir l'écouter parler pendant 1h30 de moi. Oh! Il est-tu cringe à ce point, là? Ben, pour vrai, c'est crissement bon ce que tu dis, puis ça m'étonnerait pas. Ouais, Parce ça m'étonnerait pas. Dans le fond, savoir il veut juste qu'il y a avoir encore un peu de une l'impact emprise, puis de l'emprise, disons. ouais. Ouais. Le calice. C'est fou, hein? C'est fou. Ah ouais, c'est vraiment bon. Je suis... Ouais, je suis pas mal sûre. T'es-tu encore capable, puis t'as-tu encore un petit peu d'énergie pour répondre à nos questions? Ben, en fait, des questions du public sur Patreon. Oui, fait que c'est comme des gens qui sont sur Patreon qui ont des questions pour toi. C'est bon. C'est bon. On y va. Merci. Merci tellement. Ah, Pour vrai, tu t'exprimes tellement bien, t'es tellement douce, t'es tellement... je t'aime beaucoup. Vraiment. Puis il faut pas que tu sous-estimes ta force. Ah, mon Dieu. T'es vraiment... Tantôt, elle disait Impressionnant. qu'elle était genre pas la meilleure exemple. J'entendais tout ça. J'étais comme, mais non, arrête, là. Ouais, Juste le fait d'être venu ici, ça va te faire vraiment du bien, là. Puis t'en as parlé d'une manière que même si tu l'as pas vécu, je crois que t'es capable de te visualiser, de te mettre dans les souliers, un peu dans les souliers de l'autre, puis d'essayer de comprendre, puis de... Tu sais, parce qu'on entend souvent, justement, l'histoire de la violence conjugale comme un... je sais pas, quelque chose de... Je sais pas comment dire, là, mais toi, c'était facile de te mettre dans le... C'est ça. C'était plus clair.
C'était Ben, plus on clair. dirait qu'on le vit. Moi, on dirait que je me suis mis un peu vraiment dans ta peau, là. On dirait qu'on le Ok. vivait. Tu sais, c'est parce que c'est pas comme si c'est quelqu'un qui vient de dire bon, violence conjugale, blablabla, si, ça. Ouais. Tu sais, t'as de la misère à comme comprendre, tu dis ça existe, mais c'est quoi les limites? Là, on dirait que toi, j'étais capable de mettre C'était clair. où t'étais, Ouais. entre gros guillemets. Non, 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 mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. De m'imaginer pourquoi, mettons, pour toi, c'était plus compliqué de t'en aller. Tu sais, des fois, tu te dis, mais là, pourquoi qu'elle partait Ouais. pas? Toi, Elle était pas là au bout de la perche, hein? j'ai entendu. Ouais, les- t'as entendu que- la perche, J'étais ouais. plus avec un bébé qui pleurait à ce moment-là. Ouais. J'ai entendu le mot perche, mais pas Ouais. tout. OK. Mais bref, Ben, on va le réécouter. Oui, je vais C'est ça, réécouter. ouais. C'est ça. OK. Mais ouais, on se mettait dans ta peau, puis on a tout. Parce que moi aussi, il n'y a pas une fois que je me suis dit, ben voyons, tu sais, pourquoi elle n'est pas partie? Parce que je comprenais pourquoi. C'est ça, je Ouais. voulais Ok. dire. Ouais, OK, bon. C'est Ok, ça, je voulais c'est rare dire, que j'ai merci. tes mots. Vous êtes un bon team up! Je suis On l'a désolée, eu. j'ai le cerveau dans le là, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment Ok. ça. J'étais plus facile de comprendre pourquoi. Ouais, pourquoi qu'elle était restée. Ouais. Ben, c'est en partie aussi pourquoi je voulais venir ici. Là. C'est vraiment... Si je voulais livrer un message, c'était vraiment ça, de faire comprendre aux gens de pourquoi c'est aussi difficile, tu sais, puis de pas tomber dans le jugement, là. Non, c'est ça. Vite, en tout cas. Là. Puis les gens qui sont proches de vous, c'est des gens qui écoutent ça, puis qui connaissent des gens qui vivent ça, ben ta perche, là, c'est le meilleur exemple. Là, de Ouais. laisser tout le temps une petite perche pareille, que s'il arrive quelque chose, appelle-moi. Parce que souvent, ben c'est ça, tu te retrouves tout seul, puis c'est là que c'est dangereux. Là. Exactement. On va mettre les liens de, si tu nous permets, de la thérapie. Est-ce qu'il y a quelque chose, des liens qu'on peut mettre? Ben, c'est pour- parce que les maisons d'hébergement, comment ça fonctionne, je pense que c'est genre par ville ou par Ok. quartier. Ah, fait qu'on peut pas. Fait que tant ça que va être difficile à ce moment-là, mais si jamais numéro les de gens... téléphone. C'est sûr qu'il doit y ouais. avoir un site avec tous les Je endroits. pense que là. oui. Sur Canac, justement, là, quand tu vas sur Canac. Cavac. Canac. Je me mélange aussi. Là, maman, Canac, c'est genre maman les magasine vis, trop, les là. bouts de bois. Je sais. Mais non. En tout cas, Cavac, on va mettre ça. Fait Ouais. que ça, oui, je suis pas mal sûre qu'il y a... Ouais, mettez le lien de Cavac, puis eux Puis autres... de l'autre, le lien, le I... l'autre, le- Ivac, ouais. Ivac, Cavac, on va mettre ça. Puis on va essayer peut-être de trouver peut-être une ligne téléphonique aussi. J'aimerais ça. On va mettre Nicole sur la job. Il y a... On va mettre il y a le la nom de ligne- Nicole. Appelez Nicole. Non, mais il y a la ligne, c'est pas vrai, SOS, violence conjugale. Oui, j'aimerais ça qu'on Il y a la appelle ça. ligne Parfait. aussi, ça, je pense que c'est 24 heures sur 24. Fait que eux, Nice. je pense que rapidement, ils peuvent trouver un endroit où Ah, est-ce ben que... oui. Je pense. Mais, Ok. Chris, ça ferait du sens. Hein? Ouais, Fait que- c'est pas mal, Fait que- ça leur job. Ouais. Ouais, OK, exactement. parfait. On va faire ça. Fait qu'on se reparle dans 5 minutes avec sur Patreon. 5 secondes, en fait. 5 secondes. On prend une pause pour remercier nos Patreons royales. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir justement notre Patreon royal qui est Annie Baudouin. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir reçu et de t'avoir rencontré. Annie qui a aussi participé au after show. Donc, c'est vraiment quand tu es Patreon royal, tu peux venir une fois par mois en studio avec nous, rire, avoir du fun, faire tout ça. Donc, voilà, on remercie énormément Annie Baudouin qui est venue aujourd'hui, Chloé Savard, on a Shannon Bépoigne, toujours avec nous depuis longtemps, Sophie, toujours avec nous depuis longtemps, Will Schmidt. Encore une fois, merci. Ça fait longtemps que tu es avec nous aussi. Et l'autre nom qui est écrit en japonais qu'on ne comprend pas, peut-être que cette personne-là pourrait changer le nom si elle veut. Sinon, ben, je sais pas comment dire. Mais merci, vraiment. On vous aime full. Puis, merci de votre confiance. Merci de votre support. Merci à tout le monde aussi qui sont sur Patreon. Pas seulement les Patreons royales, tout le monde aussi. Fait que gros bisous. On vous embrasse. Une production du Studio SF.